Patrick Épée, bonjour. Bonjour Vincent. C'est toujours un plaisir renouvelé de te retrouver sur le plateau de Café Marketing. C'est un plaisir partagé. Et pour ce jour, nous parlons de concurrence. Faut-il avoir peur de la concurrence? Alors, la concurrence, ces concurrents qui nous font mal parfois, qui flattent notre ego quand ils ne sont pas à la hauteur, faut-il en avoir peur? Je dirais non. Alors, non, pourquoi? Je vais, pendant quelques instants, faire peut-être l'apologie de la concurrence, les vertus de la concurrence. Que nous apprend le concurrent finalement? C'est que le marché et les besoins qu'on pense adresser ne sont pas totalement couverts. La présence de la concurrence signifie que le marché est plus grand que ce qu'on ne croit ou que ce qu'on ne sert. Et donc, finalement, le concurrent attire notre attention à l'endroit où nous détournons le regard. Je me souviens encore de certains opérateurs mobiles qui se sont lancés il y a une vingtaine d'années dans des situations de quasi-monopole et qui ont vu la concurrence arriver et sans vraiment la regarder, la concurrence est entrée par l'intérieur du pays. Puis le jour où la concurrence est arrivée dans les capitales, la concurrence avait déjà plus de parts de marché que les opérateurs historiques. Et donc, la concurrence nous fait regarder où on ne regarde pas. La concurrence nous parle du marché. C'est le miroir qui nous renvoie l'image de nous qu'on ne regarde plus et l'image du marché qu'on ne regarde pas assez. Et donc, finalement, faut-il avoir peur des concurrents? Non. Non, pourquoi? Parce qu'il faut se préparer à la concurrence. Il faut être prêt à attaquer le marché. Donc, il ne faut pas avoir peur. Il faut affronter la concurrence. Il faut comprendre ce que le concurrent nous montre ou nous dit de notre marché qu'on n'a pas regardé et trouver une solution pour battre le concurrent sur le terrain sur lequel il a de l'avance. Et moyen de surveiller cette concurrence? Le moyen de surveiller les concurrents, il y a des agences qui font des veilles sur des secteurs, des veilles sectorielles, des veilles concurrentielles, et donc qui peuvent nous permettre de voir ce que nos concurrents font et peuvent nous donner des insights sur où nos concurrents sont en train d'aller en regardant ce qu'ils font de façon cohérente sur la durée. Et donc on peut quelque part anticiper mieux les mouvements des concurrents, parce que j'imagine aussi qu'on est plus occupé à faire son business qu'à regarder les concurrents, et c'est là où ces agences-là peuvent nous aider réellement à avoir une vue à 360 degrés sur le marché, sur ce que nous on fait, sur ce qu'on ne fait pas, sur ce que les concurrents font, et aussi sur les blind spots, c'est-à-dire les autres opportunités du marché qu'aucun concurrent ne regarde. Patrick Épée, merci, et c'est nous qui vous offrons le café. Merci Vincent.